Mon rendez-vous préféré, les lives de la Wonder Tribu. Ah, très gentille, reine bienveillante. Alors, est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous avez fait votre petit thé? Est-ce que vous êtes bien installée? Alors, moi, j'ai sorti ma belle tasse, hein, comme d'habitude, hein. Alors, dites-moi, est-ce que certaines d'entre vous ont été très curieuses et sont allées voir ce que c'était que ce fameux Ikigai ou pas encore? Non, moi je t'ai attendu, nous dit Graine Bienveillante. La franginette, elle a dit oui, elle est partie voir la franginette, elle est impatiente, trop curieuse. Bon, on est quoi, 35, un petit peu plus, donc on va discuter de tout ça. Alors déjà, comment se prononce ce mot étrange? Alors il y a deux écoles, hein. Certains disent Ikigai et d'autres disent Ikigai. Alors c'est un mot japonais. Donc là, en fait, il faut que vous voyez un petit peu comment vous dites le mot kawaii. Alors, certains disent kawaii, certains disent kawaii, parce que c'est plus proche de la prononciation en japonais. Bah, dites-vous que là, c'est la même chose. Ikigai, ikigai, vous choisissez. C'est un détail qui peut avoir de l'importance chez certains parce que on m'a envoyé des messages me demandant comment se prononçait ce mot. Allons-y. L'ikigai, qu'est-ce que c'est? Alors, l'ikigai, c'est une philosophie de vie japonaise. Alors, pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce qu'en fait, moi, je suis du genre à piocher le positif partout. Quand je trouve que quelque chose est bénéfique, quels que soient les horizons et tout ça, bah, j'étudie et j'approfondis. Et si ça peut m'amener quelque chose de positif, je le prends. Et du coup, je partage ça avec vous parce qu'il ne faut pas être égoïste. Il faut partager avec les copines d'Instagram, n'est-ce pas? Donc cette philosophie de vie japonaise, elle est surtout représentante de comment dire, des habitants d'Okinawa au Japon, qui sont réputés en fait pour être des personnes qui ont une excellente santé et qui vivent plus longtemps que la moyenne. Donc je disais cette philosophie de vie d'Okinawa, qui est une ville célèbre, car les personnes y sont en excellente santé et vivent très longtemps. Donc, que vous dire? Il arrive un moment où il faut se poser des questions. Si ces personnes vivent longtemps et sont en bonne santé, il y a peut-être une raison. Parce que pourquoi spécifiquement à cet endroit-là? Je pense pas qu'il y a un microclimat qui fait que tout le monde est en bonne santé là-bas, qu'il n'y a pas de pollution et compagnie. Donc, pourquoi ces gens-là ont un style de vie particulier? C'est parce qu'ils appliquent l'ikigai. Et l'ikigai, on n'a pas vraiment de traduction parce que, vu que c'est un style de vie. Mais en français, on traduit ça de plusieurs façons. Alors ça peut être de la joie de vivre, ça peut être la raison d'être par excellence, et pour d'autres c'est la raison, la motivation de se lever le matin. Merci pour la découverte, mes chères mamans Fitoun. Oui, c'est super gentil de votre part d'avoir partagé tout ça, vous êtes au top, hein. On voit des cerisiers sur la page, j'aime beaucoup cet arbre lorsqu'il est en fleurs. Ah bah oui, bah ça c'est un rêve pour beaucoup d'aller au Japon au printemps pour admirer la floraison des cerisiers. Alors, si je vous perds, vous me le dites, hein. Je dois m'occuper de bébé S, j'ai hâte de voir. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Oh, avec plaisir, la franginette. C'est philosophique. Alors, c'est un peu philosophique, amour de bébé, mais tu vas voir qu'en fait, au bout du compte, c'est un petit peu plus simple que ça et on peut être très rationnel pour comprendre cette façon de voir. Alors pourquoi pourquoi est-ce que moi ça m'a intéressée?
comment vous dire? Je viens de commencer Samia MRK, t'inquiète pas, t'as rien raté, c'est l'introduction. La prochaine, il faut vous mettre une alerte sur votre téléphone à 21h. En mettant 21h15 tous les lundis, enfin celle du lundi en tout cas, tous les lundis, il y a le live de la Wonder Tribu, au même titre que le réveil du matin pour se lever. Donc je disais pourquoi est-ce que je me suis intéressée à cette philosophie de vie-là. C'est parce qu'un jour, je me suis rendu compte qu'il y avait sur les réseaux sociaux, en tout cas sur mes réseaux sociaux, mes réseaux personnels, de façon cyclique, une vague de commentaires déprimants. Et ces commentaires déprimants arrivaient le dimanche soir et le lundi matin. Pourquoi? Parce que tout le monde se plaint que le week-end est passé trop vite et il faut retourner au boulot. Et on traîne, et on traîne, et on traîne. Et voilà, c'était franchement très récurrent. Et le vendredi soir, plein de messages de bonne humeur. Youhou, c'est le week-end, on va en profiter, chouette, génial et compagnie. Donc, pourquoi? Pourquoi est-ce que l'humain, de façon générale, est très content de voir le vendredi arriver et est déprimé le dimanche et le lundi? Eh bien, tout simplement parce qu'il ne s'éclate pas dans son travail, tout simplement. Il va travailler parce qu'il doit travailler, ça c'est sûr, il faut bien remplir le frigo, n'est-ce pas? Mais ce qu'il fait en général, ça ne l'éclate pas des masses. Donc, il travaille toute la semaine en espérant arriver le plus vite possible au vendredi pour avoir cette petite bouffée d'oxygène et replonger dans la vague de la semaine déprimante. Et franchement, c'est triste. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi. Moi, je trouve que c'est triste. Et vous, dites-moi, est-ce que vous faites partie de cette vague-là ou pas? La, même sans travail. On est bizarres, les humains, même sans travail. Oui, ouais, les humains sont bizarres, c'est le cas de le dire. Moi aussi, nous dit Samia MRK. Ouais, c'est triste. Déprimant, nous dit Oumi Ismail. Bonjour, bonsoir. Tout à fait, nous dit Yasmine. Vive la matrice. Oui, c'est exactement ça, web marketing de filles. Je vais vous sortir de là avec l'ikigai. C'est la pilule bleue, ça, pour sortir de la matrice. Sauf que moi, elle est violette. Alhamdoulilah, Anissa n'est pas dans cette spirale-là, donc c'est bien. The Kid Shop, on vient de commencer, ne t'inquiète pas, t'as pas raté grand-chose. Pour moi, c'est un jour comme les autres. Super. J'étais comme ça avant et j'ai arrêté de bosser pour m'occuper de ma bébé, nous dit Fatem. Alhamdoulilah, ça va mieux. La question c'est est-ce que vous faites partie de cette vague de personnes qui sont très contents de voir le vendredi soir arriver parce que bah, c'est le week-end et puis le lundi la déprime parce qu'il faut retourner au boulot. Moi j'aime bien le dimanche, je pense à lundi les enfants retournent à l'école, nous dit B. Samira. Je suis tout le temps contente, subhanallah, c'est très très bien vieux Souna. J'essaye d'être plus positive depuis le Miracle Morning, alhamdoulilah, mais je suis en plein dans le cercle vicieux. Ah bon ben voilà. Bon, alors pourquoi est-ce que les gens sont dans ce fameux cercle de le lundi c'est la déprime? C'est parce qu'en fait, en général, quand on va travailler, on y va par simple nécessité, mais ce boulot, au bout du compte, bah, comme je l'ai dit, il nous éclate pas. Et en fait, on donne du temps pour construire le rêve de quelqu'un d'autre. Parce que notre boss, bah, faut dire ce qu'il est. Lui, il a ouvert sa boîte parce que c'était son rêve. Nous, on est là en train de se dire que ouais, non, travailler avec sa passion, c'est utopique, c'est n'importe quoi, patati patata. Bah, ton boss, lui, il a construit son rêve. Donc, alors, moi aussi, pas tous les jours, différents d'autres, surtout avec l'IEF, nous dit mon petit souris. Moi, je suis super contente de l'arrivée du week-end, nous dit Khadija Amina 94. C'est plus le dimanche qui m'ennuie, tout est fermé. Ah, tu viens de me rappeler que j'ai oublié d'acheter mon cahier pour le Miracle Morning. Bah écoute, moi j'en ai encore un si tu veux. Si tu veux. Regarde, j'en ai un super là. Qui a été fait à la main et tout, par la même demoiselle qui m'a fait ma tasse. Donc si tu veux, tu m'envoies un petit message et je peux te l'envoyer par la poste.
Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, donc, travailler, il faut obligatoirement que ce soit barbant, hein, bien évidemment. Travailler pour quelque chose qui nous plaît, ah non, c'est utopique, on ne peut pas réaliser ses rêves, non, bien sûr. On est dans une société qui nous bassine avec les rigueurs, les obligations et les cadres, et obligatoirement, effectivement, dès qu'on dit que l'on peut allier euh, sa passion et son travail, là, ici en France, ça parle plus à personne, hein. Fatem, achète-le au plus vite. Ah ouais, ah ouais, ouais, bah oui, parce qu'après, si quelqu'un d'autre veut l'acheter, moi, c'est le premier arrivé, je vends, hein. Je suis la commerciale, si je vends pas ces cahiers, ça va pas aller, hein. Chez nous, le week-end, c'est vendredi, samedi, car je suis d'Algérie. Oui, bon, bah, Khadija Amina, c'est la même chose. Tu décales juste les jours et voilà. Donc, ce fameux Ikigai, donc, du coup, moi, je perds le fil, hein. J'ai encore un peu de mal, hein, entre le fait de vous lire et de suivre mes petites notes en même temps. Donc, il faut m'excuser. Oui, donc on disait que les personnes d'Okinawa, comme je vous avais dit, elles vivaient plus longtemps grâce à cette fameuse philosophie de vie, mais elles ont aussi une hygiène de vie qui est particulière. C'est-à-dire que la cuisine d'Okinawa est réputée pour être saine. Donc je pense qu'au niveau héréditaire, il doit aussi y avoir pas mal de petites choses. Il y avait pas mal de petites choses, hein, qui doivent intervenir aussi. Et sachez que les mœurs là-bas ne sont pas du tout portées sur le tabac, l'alcool et tout ça. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'en fait, ils ont aussi une façon de vivre les repas en fait, qui se rapproche de la sunna. Donc pour les personnes de confession musulmane qui sont là dans ce live, sachez que les personnes d'Okinawa appliquent ce qu'ils appellent la règle du 80%. C'est-à-dire qu'ils vont jusqu'à 80% de leur appétit, ils remplissent leur estomac à 80%. Et je vous avais déjà rappelé lors du live sur le bio que la sauna nous disait un tiers d'aliments, un tiers d'eau et un tiers d'air. Et j'ai trouvé ça fabuleux en fait de me dire que bah voilà, on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde par rapport à notre religion, mais n'empêche qu'on a des mœurs et des habitudes qui sont similaires. Alors, à Okinawa, ils n'ont pas les mêmes conseillères d'orientation qu'en France. Ouais, ça, je me doute aussi. Effectivement, l'acupuncture et la hijama utilisent les mêmes points également. C'est vrai que... Et ils utilisent aussi la hijama, hein, Nebi Boom, enfin, donc la cupping thérapie. Moi, je suis praticienne justement en cupping thérapie. Je suis certifiée sur cette pratique. Et effectivement, ils utilisent eux aussi la cupping thérapie, les ventouses et tout ça. Donc, vous voyez, c'est peut-être pas si bête que d'approfondir cette fameuse philosophie de vie qui est l'ikigai. Donc, je vais vous montrer là maintenant un petit schéma, histoire que l'on le creuse ensemble et qu'on comprenne ce que c'est que ce fameux ikigai. Donc, l'ikigai, on disait que c'était le moteur en fait qui nous fait nous lever le matin. C'est un petit peu comme ça qu'ils le traduisent. Parce que on a du mal à se lever le matin quand bah, les choses de la vie sont pas top. On préfère rester dans son lit. Quand ce qui nous attend, ça nous éclate pas des masses, mais on essaye de gratter 5 ou 10 minutes de plus dans son lit. Mais le jour où on part en vacances, on peut se lever à 3 heures ou 4 heures du matin, on est au taquet et on y va. Donc, c'est qu'il y a un souci. L'ikigai, c'est, selon cette philosophie de vie, euh, le juste milieu entre la passion, la mission, la vocation et le métier. Jusque-là, est-ce que vous me suivez? Vous me le dites, hein, s'il y a des choses qui ne sont pas claires et tout, si je dois y revenir et tout, il n'y a pas de souci, hein. Donc il va y avoir un petit décalage et tout, mais ça ne me dérange pas de répéter et tout ça. Donc ce que vous aimez
Et ce dont le monde a besoin, c'est ce qu'on appelle la mission. Jusque-là, vous êtes d'accord avec cette définition ou pas? Alors, Ismail Barakallah Hofiki de m'y avoir invité. Oui, bah, c'est très gentil de ta part d'avoir invité une amie. Bonne soirée web marketing de filles. Tu regarderas le replay, effectivement. Donc, je disais, une mission dans la vie, c'est ce que l'on aime faire et ce dont le monde a besoin. Donc, en général, là, je pense qu'on va beaucoup parler des personnes qui vont être dans l'humanitaire et compagnie, la dévotion complète et tout ça, c'est un petit peu ça. J'ai une mission dans la vie, ou alors des personnes qui vont dire oui. Voilà. Voilà. Ensuite, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous pouvez être payé, on appelle ça une vocation. Effectivement, on peut parler par exemple d'un médecin. Un médecin, il a une vocation parce qu'en fait, il aime aider les gens et voilà, préserver la santé des gens, donc ce dont le monde a besoin, et il peut être payé pour ce qu'il fait, c'est ce qu'on appelle une vocation. Jusque-là, vous êtes d'accord ou pas? Moi j'ai peur quand vous ne faites pas de commentaires, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte cette maman? De rien, Imen. Ensuite, un métier, c'est ce en quoi vous êtes bon, donc effectivement un truc que vous savez faire, et ce pourquoi vous pouvez être payé. On appelle ça un métier, effectivement. Ensuite, il y a la passion. Alors là, la passion, c'est un truc qu'on aime faire et en plus, on est bon pour le faire. Ça, c'est la passion. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce genre de définition. Eh bien, en fait, l'ikigai, c'est du coup le fait de mêler sa passion, sa mission, sa vocation et son métier. Le complément des quatre fait l'ikigai. À chaque fois, on va dire, si on en prend deux et il nous en manque un et compagnie, il y a toujours une faille. Il y a toujours une faille dans le système, entre guillemets, c'est ça. Si on trouve un boulot qui va être... Enfin, non, si on met en place dans notre vie quelque chose qui est sa vocation et sa mission, on va avoir une excitation et une autosatisfaction, mais dans le fond, il y aura un sentiment d'incertitude parce que si on n'est pas payé derrière, on se dit est-ce que ça vaut le coup que je fasse ça parce que est-ce que je vais réussir à vivre, à subvenir à mes besoins et tout. C'est peut-être un petit peu tendu, c'est peut-être pas ça que je devrais faire. Si on vit d'une passion et de sa mission, bah pareil, énormément de plaisir, ça va nous amener énormément de plaisir, mais au niveau financier, clopinette. Donc, ça va nous créer du stress. Pareil ici, si on allie son métier et sa passion, on va avoir une grosse satisfaction et tout ça, mais on va se dire, mais punaise, je sers à quoi pour l'humanité? J'ai pas aidé mon prochain et tout ça, donc c'est chaud. Alors, Bessamira nous dit, ma passion c'est dormir. Je pourrais être testeur de matelas. Ah, punaise. Et ici, donc, la dernière jonction, donc entre un métier et une vocation, c'est quelque chose pour lequel on aura un niveau de vie qui sera très confortable, mais on aura quand même un sentiment de vide parce que ce ne sera pas quelque chose qui va nous animer au quotidien et tout ça du même sorte que la passion. C'est-à-dire que là, quand on est dans le métier vocation, ça va être quelque chose de très très linéaire et voilà. Ça y est, elles vont commencer à partir. Manger aussi, donc tu vas faire quoi? Testeur de restaurant? Orientalatina, franchement, c'est trop intéressant et constructif. Oui, bah, j'essaye, hein. J'essaye. Alors, en général, quand je parle de ça, on me dit ouais, mais non, mais c'est vachement utopique et tout ça parce que ça nous fait sortir de notre zone de confort habituelle. Et l'humain, de façon générale, quand on lui demande de sortir de sa zone de confort, il a un peu de mal. Il a même beaucoup de mal. Il préfère rester dans une situation qui est peut-être médiocre, mais il préférera rester dans cette médiocrité plutôt que
de se bouger et de changer ses habitudes et tout ça, parce que ça, par contre, son cerveau, il aime pas trop, 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 trop. On a l'art de se saboter tout seul, se dire ouais, mais est-ce que je mérite? Est-ce que je suis légitime pour faire ça? Euh, Est-ce que je peux pas faire ça plus tard? Histoire de repousser l'échéance et puis de rester encore dans ses petites habitudes. Parce qu'il est animé par la peur. L'humain est souvent animé par la peur quand il doit sortir de sa zone de confort. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pour l'instant, je m'y trouve bien, nous dit Maman fait tout. Ouh là là, c'est tout moi, nous dit Oumi Ismail. Ça, c'est bien vrai. Voilà, voilà. Bon, donc voilà, l'ikigai, c'est un petit peu la jonction de tout ça. Alors maintenant, vous allez me dire, ben voilà, c'est trop cool. Tu nous as expliqué ce que c'était, tu nous as donné une belle définition, mais on fait comment maintenant pour trouver notre ikigai? Bonne question. Je pense que pour répondre à cette question, il faut appuyer un petit peu sur pause, accepter que ça va mettre un petit peu de temps peut-être, parce que on n'est pas tous de façon innée amenés vers son ikigai, apprendre à se recentrer sur soi-même et à sortir justement dans sa tête. Alors je vous dis pas de lâcher vos travails demain, hein, mais arrêter de continuer à cultiver ce côté oh, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Bon, faut se dire allez, je dois aller bosser, il faut que je le fasse. Stop. Je mets ça d'un côté. Mais le reste de mon temps, je me concentre sur moi et je vais voir un petit peu ce qui se passe en moi. Alors, Sim Safia nous dit tu as raison, c'est aussi une histoire de confiance en soi, car on ne sait pas si notre projet est légitime. Syndrome de l'imposteur, beaucoup de nos sœurs en sont victimes. Ouais, Ismaël, ça c'est vrai. C'est vrai. Donc, prendre du temps pour soi, c'est déjà un très très grand pas, parce que ça veut dire qu'on accepte de se mettre en priorité dans sa vie. Là, je décide d'aller marcher peut-être un quart d'heure par jour tout seul, pour me retrouver tout seul avec moi-même. Ça peut déjà être, ça peut déjà être une bonne chose. Certains vont ressortir un projet qu'ils avaient en tête depuis longtemps et qu'ils n'avaient pas pris le temps de faire. Alors moi, j'aime pas dire j'ai pas le temps. Non, le temps on en a, c'est nous qui en faisons ce que l'on veut. Donc c'est pas je n'ai pas le temps, c'est je n'ai pas pris le temps. Et le poids des mots est très très important parce que on a 24 heures dans une journée, on peut se permettre de prendre 10 minutes ou un quart d'heure pour marcher ou pour faire comme moi du crochet. C'est mon délire du moment. Voilà, c'est tout, c'est possible. Donc, à côté de ça, c'est quoi le syndrome de l'imposteur? C'est ce qu'on disait, en fait, de se dire qu'on n'est pas légitime pour faire un truc, comme si on était là en train de nous-mêmes dire qu'on est un imposteur. Oui, Life est là. Mais Ismail, je te laisse expliquer un petit peu plus en détail et je lirai à haute voix ce que tu écris. Comme ça servira aux personnes qui verront le replay sur YouTube. Parce que les gens se dénigrent tout seuls, comme je vous ai dit. C'est même pas, ils n'ont même pas besoin des autres. D'eux-mêmes, ils se dénigrent en disant qu'ils ne sont pas légitimes pour faire ce qu'ils font. Et c'est fou parce qu'il y a énormément de potentiel chez beaucoup de personnes qui sont complètement étouffées à cause de ça. Oh, c'est mignon tous les petits cœurs que vous m'envoyez. J'essaye de regarder si j'ai pas loupé des commentaires. Et ça s'envoie des petits cœurs, et ma copine, et ma chérie,
et tout. Dans mon métier, j'aide les gens à s'insérer professionnellement. C'est un public en difficulté psy et financier. J'aime ce que tu fais, mais je peux pas porter mon hijab, donc j'ai une piste dans l'ikigai. Ah, à creuser, Inch'Allah. J'ai deux exemples, moi, en tête, qui, selon moi, Allahu A'lam, ont atteint ce qu'est, selon moi, l'ikigai. Est-ce que vous voulez que je vous en parle? Elles sont même peut-être là, dans le live. Je n'ai pas vérifié. J'en ai vu une passer tout à l'heure, mais je ne sais pas si elle est restée. Et la deuxième, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si elles connaissaient l'ikigai, si elles l'ont fait exprès ou pas, ou si elles ont réussi à arriver à un métier qui est une jonction entre leur passion, leur mission et leur vocation. Mais bon, ça fait plaisir à voir. Et si vous me suivez sur Instagram, vous les avez vus passer dans mes dernières publications. Ah oui, parce qu'en général, les exemples, c'est plus parlant. C'est bien les bons mots, mais quand on a des exemples, on comprend. C'était la même chose quand on avait fait le live sur le Miracle Morning. Dès que je vous ai montré des exemples concrets sur ma vie, obligatoirement, ça vous a paru beaucoup plus clair. Alors, les deux personnes dont... Alors, la première personne, c'est Sema. Sema, j'ai partagé sa formation de couture en ligne dans la semaine. Là. J'ai fait un post sur Instagram là-dessus. Et en fait, Sema, c'est une nana qui a quitté l'école tôt. Bon, on l'a gentiment mise dehors, en quelque sorte, pour dire les choses comme elles sont. Et, comment dire, et elle s'est un petit peu construite toute seule, du coup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'elle fait, elle le doit qu'à elle-même. Et, oh, il y a des bébés malades. Je suis désolée. Allah yajib shifa. Le sujet est passionnant. Mission femme. Oui, c'est deux femmes dont je vais vous parler. Et donc, Sema, elle a commencé avec sa toute première société qui s'appelait For Muslima Creation, si je me trompe pas. Si elle est par là ou si quelqu'un sait, dites-le moi. Et dans sa société, en fait, elle faisait de la couture. Donc, elle faisait des vêtements. Donc, vous allez me dire, oui, métier, passion, effectivement. Mais en quoi est-ce que ça peut être une vocation et une mission? Déjà, elle était déjà dans le fait qu'elle était sortie du système scolaire et qu'elle se créait son petit business toute seule. Et elle a commencé à faire des vêtements sur mesure déjà, sur mesure, pour les femmes musulmanes, à une période où il n'y avait pas autant d'offres qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, des sites internet, il y en a partout, quoi, pour avoir des trucs, des robes, des longues robes, des longues tuniques et tout, on ne sait plus où mettre de la tête. Mais à ce moment-là, l'offre n'était pas celle qui est là aujourd'hui. Donc je pense que quand elle fait déjà ce premier mouvement-là, elle n'est pas dans juste j'aime bien faire la couture et je fais de la couture pour en vivre. Elle a un message derrière qui est un petit peu plus profond et pour moi ça c'est représentant de l'ikigai, sachant qu'en plus aujourd'hui tout a évolué. C'est devenu Sema Création, elle a maintenant une boutique. Elle fait des formations à distance qui permettent du coup à des femmes d'apprendre la couture en étant chez elles parce qu'elles ne pouvaient pas le faire peut-être parce qu'il y avait des enfants et tout ça. Elle propose des formations où ces personnes-là peuvent devenir entrepreneurs derrière et ouvrir leur propre business. Donc, et donc voilà, ce genre de petites missions comme ça, de petites missions de vie, pour moi, c'est la définition de l'ikigai. Elle est partie de quelque chose qui l'a passionnée, elle en a fait un métier, et au bout du compte c'était une vocation, et elle en a fait une mission, vu que maintenant elle peut à travers son savoir et son offre complètement aider d'autres personnes. C'est décalé, c'est normal, c'est une question de connexion, de temps
les messages arrivent et compagnie, c'est pas de l'instantané comme le téléphone, donc c'est normal que ce soit légèrement décalé. Donc voilà, donc ça c'est un exemple. Est-ce que elle est aussi humoriste à ses heures perdues, vous pouvez l'ajouter effectivement. Mais ça prouve que justement elle est bien dans ce qu'elle fait. Voilà, elle prend du temps à côté pour nous faire des petits sketchs et tout ça, parce qu'elle est bien dans ses baskets et elle est bien dans sa vie. Alors, c'est jamais tout rose, c'est jamais parfait et tout ça, on sait tous très très bien. Mais je pense que voilà, le fait d'être aujourd'hui bercé par un métier qui la complète complètement, enfin complètement, ouais, qui la complète complètement, qui la complète entièrement, comme le définit l'ikigai, bah, ça donne des gens bien dans leur basket et bien dans leur peau. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Est-ce que c'est un exemple qui vous parle plus maintenant, en plus de ce schéma qui a l'air un peu... un schéma qui a l'air bien complexe alors qu'il ne l'est pas du tout au bout du compte. Et il faut se dire que ça, c'est accessible à tout le monde. On a tous un ikigai quelque part, quoi. C'est juste qu'on s'est tellement mis de côté, entre parenthèses et tout ça, qu'on ne s'est pas posé les questions. Et donc, bon, la deuxième personne à qui je pense, c'est aussi une personne dont j'ai partagé le travail. Moi, je suis à fond dedans. Ah bah oui, mais vous réagissez pas. Alors moi, j'ai peur à chaque fois. Je me dis, je parle dans le vent ou elles n'ont pas compris. Vous m'inquiétez. La deuxième personne à qui je pense, ce serait Lamia. Lamia qui vient de lancer son site qui s'appelle Sunabio. Et pourquoi est-ce que pour moi, c'est un exemple de ce qu'est l'ikigai? C'est que, en fait, Lamia, sur son nouveau site, elle vend des produits naturels à base d'huile de nigel. Euh, alors, à base d'huile de nigel et aussi à base d'autres huiles naturelles et compagnie. Et la mienne, Sunabio. Oui, d'accord. Bon, ben voilà, c'est Sunabio. De toute façon, vous allez dans la petite publication que je vous ai mis, il y a le lien. Il y a même un code promo. Il y a un code promo pour acheter de l'huile de nigel jusqu'à demain soir. 10% sur toute votre commande sur le site Sunabio avec le code promo la Wonder Tribu. Et je l'ai même là, mon huile de nigel, parce que j'en mets quelques gouttes dans mon thé. Donc vous voyez, elle est top, les packagings sont géniaux. Il y a plein d'autres produits de très très bonne qualité. Vous pouvez les regarder sur mon feed. Je vous ai mis les photos de ce que j'ai commandé et tout ça. Et vous pouvez aller faire un petit tour sur le site si cela vous intéresse. Et donc la mienne, il faut savoir qu'elle a tout un parcours qui l'amène aujourd'hui à vendre cette huile de nigel. Alors moi, je l'ai découvert sur Facebook. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je l'ai découvert par rapport à C'est possible. Et donc j'ai lu son histoire où elle expliquait qu'elle est atteinte de sclérose en plaques, et patati, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et donc, elle a tout un cheminement qui l'amène, de par sa maladie, vers les soins naturels. Elle est elle aussi d'ailleurs praticienne en cupping thérapie comme moi. Et elle se pousse, elle se tourne vers les soins naturels et compagnie. Et là, pour moi, le fait de rentrer dans la vente de ce type de produit, c'est complètement un ikigai parce que elle est passionnée par les soins naturels, elle en fait un métier vu qu'elle les commercialise et elle est complètement dans une vocation et une mission parce que c'est totalement nécessaire pour les gens d'aujourd'hui de revenir à tout ce qui est naturel parce qu'on est tellement pollué par les produits chimiques, les médicaments et compagnie et tout. Et c'est génial de se retourner vers des soins naturels. Et en plus, elle donne des conseils. Alors, c'est pas qu'elle vend un produit qu'elle connaît pas. Elle le connaît et elle le vend bien parce qu'elle en parle bien. Donc là, pour moi, on est dans un exemple d'ikigai. Et à mon avis, là, si elle est en train d'empaqueter ses colis en nous écoutant pour les envoyer ensuite à ses clients, je pense pas qu'elle le fasse en étant ronchon, en se disant oh punaise ça me saoule, j'ai encore 4 colis à faire, nanana, nanana. Ah, je vous ai dit, il y a le lien de sa boutique en ligne
ma dernière ou mon avant-dernière publication, là où j'ai mis des bouteilles d'huile de Nigel. Mais c'est pas évident du coup à trouver son ikigai. Alors oui, bah ça c'est, je vais vous en parler tout de suite après. Je trouve que mon ikigai c'est d'être maman au foyer pour le moment. Bah écoute, Amatou le Wadoud, si pour toi c'est financièrement rentable et que t'es utile aux autres, et que tu le vis bien, machin et compagnie, ça peut être un ikigai, hein, ça, pas de souci par rapport à ça, hein. Si tu corresponds à tout ça, pas de problème. Il n'y a personne qui est là pour te dire c'est ça ou c'est pas ça. Tant que ça rentre dans la complémentarité là, de la passion, du métier, de la mission et de la vocation, il n'y a vraiment aucun souci. De l'intérêt. Je fais une parenthèse. Tu as une formation pour faire un hijama. J'ai été formée par l'IETN, l'Institut européen des thérapies naturelles FATEM, qui se trouve à Paris d'ailleurs, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, vérifier que ça existe et tout, il n'y a aucun souci. Ouais, t'as raté tout fait maison. Là, en plus, c'était franchement le live va pas rater. Mais t'inquiète, je laisse en replay. Donc, quand je dis 21h15, c'est 21h15. Hein. Faut pas espérer que ce sera 21h45. Je laisse en replay et dans les semaines à venir, je mettrai sur YouTube. Donc, est-ce que ces deux exemples-là vous parlent un petit peu et est-ce que ça vous met un petit peu en lumière tout ce que je vous explique depuis tout à l'heure? Dites-moi, celles qui ont suivi depuis le début, bien sûr. Bah, celles qui viennent d'arriver, n'est-ce pas, tout fait maison? Je suis vraiment désolée. Oui, complètement, nous dit Oriente Latina. Maman Roumaïssa nous dit oui, machallah, ça fait réfléchir. Oui, barakallahu fik, super intéressant. Oui, j'ai une amie dans ce cas, machallah. Voilà, ce que je vous dis, c'est pas un métier pour un métier, c'est pas une mission pour une mission. Alors, si vous voulez regarder, si vous voulez approfondir, il y a ce bouquin qui est sorti il n'y a pas longtemps qui est très bien fait parce qu'il est très simple à lire, qui s'appelle Trouver son Ikigai. Et c'est ce que je vous ai raconté plus d'autres éléments. Il y a des exemples et tout ça. Donc ça peut être intéressant pour vous. Il vient des éditions First. Moi je l'ai lu, je l'ai trouvé sympa. Donc ça peut être une bonne chose. Après il y a non, il y a une vidéo sur YouTube sur la chaîne Transformation de Steve Abdelkarim où il parle justement de l'ikigai. Et il explique un exercice un petit peu simple en fait pour trouver son ikigai et c'est assez cool. Il y en a plein des livres sur l'ikigai, vous allez en trouver des tonnes, il y a des sites internet, c'est un sujet qui vient pas de sortir, hein, ça date de la nuit des temps à Okinawa, donc vous allez trouver des tonnes de choses. Alors, la cuisine de Mamouna me demande, tu crois qu'il y est à la bibliothèque? Je sais même pas où tu vis. Comment je peux savoir ce qu'il y a dans ta bibliothèque? J'ai pas le réseau des bibliothèques de France dans ma tête, hein, je suis désolée. Alors Fatem nous dit punaise, je l'ai vu à Carrefour, j'ai failli l'acheter, mais avec toi je veux tout acheter. Ah punaise, vous me faites trop rire. Bah, après, vous pouvez le trouver, vous pouvez l'acheter puis le revendre sur Momox. Je l'ai cherché partout, Steven, Steve, Steve Abdelkarim, transformation, tu l'as pas trouvé la cuisine de Mamouna? Ah, dis donc, c'est étrange ça. Tu m'enverras un petit message en privé et je te donnerai le lien direct si tu l'as pas trouvé parce que ce serait dommage de passer à côté. Et sur son live où il parle de l'ikigai, franchement, en fait, il fait faire un exercice en fait où il dit alors bah voilà si tu deviens milliardaire comme ça du jour au lendemain, là aujourd'hui on te dit t'es milliardaire, qu'est-ce que tu ferais de ta vie? Et spontanément,
Il y en a qui disent, bah ouais, je voudrais sauver le monde, voilà, l'humanitaire, machin et tout ça. Bon, ça c'est logique. Ouais, je voudrais faire du shopping à fond et tout. Ah, j'achète tout partout. Ah, je vais chez, je sais même pas quoi te dire comme marque. Je vais chez Chanel, je m'achète des sacs à main. Je vais chez Dolce Gabbana, je m'achète des montres. Ils font des montres Dolce Gabbana? Ouais, il me semble, hein. Bon, je sais pas, bref. Voilà, chacun va trouver les trucs comme ça, primaires et bateaux et tout ça. Et la question, c'est, ben voilà, maintenant t'as fait tout ça. T'as tout acheté ce que tu voulais, t'as acheté toutes les collections de tout et n'importe quoi. Euh, T'as sauvé la misère du monde, il n'y a plus d'enfants malades, il n'y a plus de guerre, machin et tout ça. Mais qu'est-ce que tu ferais de ta vie? Qu'est-ce que tu ferais comme boulot qui serait une motivation pour toi pour te lever tous les matins? Et en général, quand tu te poses cette question-là, en général, je dis bien en général, ce qui sort, c'est très très proche de ton ikigai. Est-ce que tu peux avoir plusieurs ikigai? Bah, je pense, hein, Life, et je pense même que ton ikigai peut évoluer en même temps que toi. Parce qu'on n'a pas une seule. Pour moi, après, c'est chacun son avis. Moi, je pense pas qu'on a une seule mission de vie et compagnie. Je pense qu'on a toute une histoire à créer et qu'on peut avoir une évolution dans ses missions, ses vocations, ses métiers et ses passions, sans aucun problème. Je vais voir près de chez moi. Non, franchement, lol, ouais, ok. Ah ouais, bah du coup, après, je sais même plus de quoi vous parlez. Steve, il est partout et une super vidéo sur l'éducation aussi. Oui, 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 il me semble que c'est ce week-end, il a fait une, une vidéo sur communiquer avec ses enfants et je vous conseille d'aller la voir parce que il donne une méthode que moi j'applique déjà avec les miens, la méthode de la surenchère. Et allez voir et tout, ça va vous faire sourire et je peux vous assurer que ça marche. Alors, Oriental Latina qui me dit: Tu me fais trop rire, j'aime trop commenter, tu me fais trop penser à ma tante. En plus, à la même voix, la même façon de parler et tout, subhanallah. Je t'aurais bien dit que qu'en réalité, je suis ta tante, mais non, c'est pas possible parce que j'ai pas de nièce. Et si on est millionnaire, moi je travaille plus jamais. Oh, bah écoute, je pense pas qu'on puisse vivre sans travailler ou sans avoir en tout cas un truc qui nous booste au quotidien, quoi. Je pense pas qu'on puisse vivre toute sa vie aéré dans sa piscine et être comblé. Je pense pas. Mais bon, après, chacun, chacun voit les choses comme bon lui semble. Alors, il est sorti depuis un moment, le livre? Non, celui-là, il date d'il y a très peu de temps. Attends, je vais te dire exactement. Je vais te dire de quand il date. Il date de janvier 2018. Ah, c'est écrit là. Imprimé en Slovénie, janvier 2018. Donc non, celui-là, il est très très récent. Comme ça, peut-être qu'il est en bibliothèque. Ah oui, d'accord. S'il te plaît, hors sujet, un livre sur l'éducation. Tu peux m'amener les deux gros livres? Je vais envoyer mademoiselle, elle, me les chercher, puisqu'elle est à côté, et elle profite du live en même temps que vous. Il y en a parmi vous qui ont déjà fait une des formations de Sir Abdelkarim. Moi, à Amatul Wadoud, plusieurs même, et je suis très satisfaite. On est deux alors sur la surenchère. Ah non, moi le pire c'est que ça me fait rire. Donc du coup, au lieu de m'énerver et tout ça, bah, en fait la surenchère ça fait que je suis mort de rire et du coup ça se passe bien. Ceux-là je les aime bien. La discipline positive pour les adolescents et celui pour les enfants, c'est pas mal. Je les conseille. Ah, alors attendez, je pense qu'il y a Monsieur Y qui pleure. Amène-le moi. Je vais le prendre et je vous relis en même temps. Je reviens tout de suite. J'arrive. Me revoilà. La dernière fois, c'était mademoiselle... C'était mademoiselle S. Et là, c'est Monsieur Y. Il est à Carrefour, je l'ai vu tout à l'heure. Bon, bah, c'est cool. Je me pose la même question. Qui est Steve?
Alors Steve Abdelkarim, je vous ai dit, c'est le formateur du site Transformation. Et il propose plein de formations, enfin, de trucs qui tournent autour du développement, non pas vraiment du développement personnel, mais des formations de communication. Enfin, moi, la toute première formation que j'ai suivie chez lui, c'était la formation de lecture rapide. Et en fait, il donne en fait toutes des techniques et tout ça qui permet de décupler ta vitesse de lecture tout en comprenant, bien sûr, parce que lire vite sans comprendre, ça sert à rien. Mais voilà, et ça a très bien fonctionné avec moi, j'étais très contente. Et ça a commencé comme ça. C'est comme ça que je l'ai découvert et j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup sa façon de transmettre les choses et voilà. J'ai jamais entendu parler de ce style. Bah écoute, il y a un début à tout, hein, voilà. Je risque pas de le voir, je vais le commander. Oui, bah le livre là, vous pouvez le commander sur Amazon, hein, ça va aller, vous allez vite l'avoir. Hein. Oh le pauvre, c'est pas... Oh ben non, il est pas... Faut pas avoir mal au cœur, il voulait juste que je vienne le prendre pour faire un petit coucou. Je connais pas non plus Steve, je regarderai sur YouTube. Bah voilà, vous allez sur sa chaîne YouTube et vous lui mettez des commentaires en disant que c'est la Wonder Tribu qui vous fait atterrir là. Ça va le faire rire. Amin, Amin, qu'Allah les préserve, Amin. Non mais je voulais dire un direct sur l'éducation. Bah, tu me demandes des livres sur l'éducation, moi je donne les livres. Maintenant tu me dis je veux un direct. Je comprends pourquoi je retrouve les mêmes sujets entre toi et Steve. Bah, on a beaucoup de... Alors l'ikigai, c'est quelque chose que je connaissais déjà parce que je suis portée sur la culture asiatique depuis que je suis très très jeune, on va dire, je compte même plus. Je compte même plus le nombre d'années et tout ça. Et quand lui il en a parlé, ça m'a fait rire parce que on a des références en fait qui sont très proches. Il parle beaucoup d'un livre de Paulo Coelho, l'alchimiste, et en fait, bah, ce livre, depuis que je suis au lycée, je l'ai dans ma poche. Donc du coup, c'est marrant. Enfin, c'est marrant de me dire que ouais, bah, je comprends pourquoi on s'entend pas mal sur la façon de voir les choses. Il est bien ce style. Ouais, franchement, ouais. Ouais, il est bien. Quel livre? Le livre sur l'ikigai? C'est celui-là. Ah ouais, monsieur Y, quand il se nourrit, hein, il fait pas semblant. On l'entend très très loin. Il faut écouter Beurre FM pour l'entendre. Non, maman fait tout. Moi, j'écoute pas du tout Beurre FM, mais par contre, il met sur sa chaîne YouTube ses interventions justement sur Beurre FM. Tu as quel âge? C'est pas indiscret la Wonder Tribu. 34 ans. Et moi, c'est Rachida. Hein, si vous savez pas, la Wonder Tribu, c'est juste. J'ai mis ça de façon générale vu que je parle beaucoup d'activités avec mes enfants. Ah oui, oui, je le sais, je me suis arrêtée à la personne qui disait qu'elle comprenait pourquoi j'avais beaucoup de sujets qui revenaient. En fait, au bout du compte, on s'inspire tous de quelqu'un. C'est-à-dire que moi, là, en ce moment, j'ai un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qu'on appelle les 5 blessures émotionnelles. Et donc, obligatoirement, vu que c'est un concept qui a été mis en place par Lise Bourbeau, c'est sûr que si je vous fais un live sur les 5 blessures émotionnelles, bon, bah, je vais vous citer beaucoup de choses qui ont été faites et dites par Bourbeau. Donc c'est normal qu'on ait des sujets qui se rapprochent de nos mentors, entre guillemets. J'attendais que les messages s'affichent, mais en fait, ils défilaient pas. Tu pourrais nous faire un inventaire de tes livres que tu lis quand t'as le temps. Bah écoute, la cuisine de Mamouna, je sais pas. Bon, oui, je peux le faire, mais après, je sais pas si ça va spécialement vous intéresser parce que bon, après, j'ai des centres d'intérêt qui me sont propres. Donc,
Tu dois avoir une sacrée organisation pour arriver à gérer tout ça. Bah, l'organisation, c'est la vie, hein. On parlait de Steve. Oui, ben voilà, c'est ça. Je vais approfondir, Inch'Allah. Oui, voilà, c'est ce qu'il faut. Tu peux expliquer les flèches en noir. Bah, en fait, en noir, ça explique les avantages et les inconvénients de trouver quelque chose qui est juste la jonction de ça et ça. Voilà, juste la passion et le métier. On ressent de la satisfaction, mais on a un sentiment d'inutilité face à l'humanité. Si on fait quelque chose qui n'est qu'une passion et une mission, on va avoir du plaisir, mais financièrement, que dalle. Si on est dans la mission-vocation, on va avoir beaucoup d'excitation et d'autosatisfaction, mais on aura un sentiment d'incertitude parce que financièrement, vu qu'il n'y a rien qui rentre, on... C'était quoi ce rototo en direct là? Je pense que tu as bien mangé. Donc un sentiment d'excitation et d'autosatisfaction, mais un gros sentiment d'incertitude, puisque vu que financièrement les caisses ne se remplissent pas, on se demande si on va pouvoir faire ça toute sa vie. Voilà, c'est les avantages et les inconvénients en fait d'avoir qu'une seule partie des quatre. Voilà, c'est ça les flèches noires. Tu as des références de livres à me conseiller sur le développement personnel? Bah, déjà, l'ikigai, c'est énorme. Le Miracle Morning, c'est pas mal aussi. On en a fait un live la dernière fois. Pour commencer, je pense que c'est déjà très bien. Un live sur les blessures émotionnelles, je veux bien. Franchement, Amatul Wadoud, je suis en plein dedans. Je suis en train de lire, d'essayer déjà de bien m'imprégner du truc, de voir un peu par rapport aux gens autour de moi ce que je peux en faire et tout. Donc là, je suis pas vraiment encore légitime pour faire un live parce que je suis seulement en plein travail, quoi. Mais c'est un sujet qui est très très intéressant. Il y a deux livres de base. Il y en a un qui s'appelle les 5 blessures qui m'empêchent d'être moi-même et l'autre Guérir des 5 blessures. Il y en a d'autres, mais en tout cas, ces deux-là suffisent pour, euh, pour comprendre un peu la thématique. Est-ce qu'on peut retrouver cette fiche sur Internet pour pouvoir l'imprimer? Oui, parce que moi déjà, je l'ai trouvée sur Internet. Je vais voir. Quand je mettrai la vidéo sur YouTube, je vous mettrai le lien. Comme ça, vous pourrez l'imprimer sans aucun problème. Hein. Quel est ton ikigai si c'est pas indiscret? Alors là, pour l'instant, je suis en plein dedans, c'est-à-dire que je suis en phase de reconversion et tout ça par rapport à mon ikigai, donc je vous en parlerai plus tard sans aucun problème. Mais ce que je suis en train de faire là, ça fait partie de mon ikigai. Donc je te réponds pas, mais je te donne une piste de réflexion quand même. Regarde sur Google, tu tapes Ikigai. Oui, si tu tapes Ikigai sur Google, tu vas le retrouver sans aucun problème. C'est un super outil pour bloquer les pensées limitantes qui nous bouffent la vie. Ah, mais c'est clair, les pensées limitantes, c'est un frein qu'on se pose soi-même, quoi. C'est fou, c'est fou. C'est déjà un sacré métier. Oui, c'est sûr, c'est un sacré métier, ça prend pas mal de temps et d'énergie. Mais bon, moi ça me convient très très bien, donc voilà, quoi. Alors, Maman fait tout nous dit développement personnel. Je sais pas d'où il vient. Mon ikigai, est-ce que c'est le développement personnel? Oui et non. Non, cherchez pas, vous aurez pas de réponse. Je mens pas, hein. Quand je vous dis oui et non, je mens pas. Mais il n'y a pas que ça. Il y a du développement personnel, mais pas que. Et là, c'est en train de se dire, mais c'est quoi? Mais au lieu de donner de l'énergie pour trouver mon ikigai, utilisez cette énergie pour trouver votre ikigai. Ça vous sera beaucoup plus bénéfique, je pense. Si ça ne se fait pas, c'est que c'était pas un khair pour moi et il y aura d'autres portes qui s'ouvriront ailleurs, je m'inquiète pas par rapport à ça. Khair, Inch'Allah. Le West-West aussi, c'est difficile. Bah, le West-West, c'est ça, hein, les pensées limitantes. Hein. C'est vraiment la définition elle-même de la pensée limitante. Hein. Moi, je suis devenue comme ça, malheureusement, me mettre des barrières inconscientes ou non, c'est horrible car j'ai plus l'impression d'avancer. Ouais, Oriental Latina, ça c'est un triste constat que font beaucoup de personnes.
Et je te laisse regarder hein, sur YouTube le live qu'on avait fait si tu n'étais pas présente, hein, où on a parlé du Miracle Morning et des pensées limitantes. Et voilà. On l'a déjà fait, Oumi Ismail, les pensées limitantes et le Miracle Morning. C'était il y a 2 semaines. Ouais, il y a 2 semaines. Et la vidéo, elle est dispo sur YouTube, sur ma chaîne, la Wonder Tribu. Donc tu peux aller voir ça. Mais comment on peut réussir à bien aider ses enfants à se développer? Alors écoute, Ilham, Ishaq, Elia, je pense qu'il faut déjà commencer par s'aider soi. Et une fois qu'on a fait le travail, là, on peut aider ses enfants. Parce que bon, si on n'est pas déjà, nous, en phase avec nous-mêmes et bien dans nos baskets, c'est très très compliqué de transmettre des bonnes valeurs à nos enfants. Oui, j'avais loupé ma moitié. La moitié du live? Bah écoute, t'as plus qu'à aller le récupérer. Hein. Ah oui, je vais voir ça, Inch'Allah. Oui. Là, il manque le live de la semaine dernière sur comment manger bio sans se ruiner. Il n'est pas encore en live, mais ça va arriver. Et sinon l'autre, il y est sans aucun problème. Alors, est-ce que vous êtes pleine d'interrogations et est-ce que ça vous pousse à la réflexion? Est-ce que vous avez l'intention de creuser ou pas? Dites-moi. Parce que après, si ça vous intéresse pas, moi je refais plus de live sur ce genre de thématique, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai hâte de voir le live du bio. Ah, il était bien. Hein. Grave, je vais faire un travail avec tous ces super lives que tu nous partages. Bah, Inch'Allah, c'est ce que je vous souhaite à toutes. Hein. Moi, j'aime trop cette thématique. Je suis déjà en pleine réflexion sans même connaître l'ikigai. Je remercie Allah de m'avoir mis sur ton chemin et de le faire. Alhamdulillah. Je suis très contente. L'ikigai peut être en lien avec la religion ou c'est différent? Bah oui. Ah oui. Ah oui. Si ça respecte pas tes principes religieux, c'est pas ton ikigai, puisque t'es censé être épanoui là-dedans. Donc je pense pas que tu seras épanoui si ça n'a rien à voir, si ça va à l'encontre de tes préceptes religieux. C'est intéressant parce que ça fait des années que je cherche un métier et j'ai l'impression de patauger. Non mais lol, tu peux nous dire où tu trouves le temps de faire tout ça? Bah dans les journées de 24 heures. Il aime. Ou Mishar. Comme vous, dans mes journées de 24 heures. Merci pour toutes ces clés que tu nous partages. Bah, avec grand plaisir. Je me sens inutile parce que je travaille plus à l'extérieur. Bah non, hein, Imani74, déjà le fait d'être très utile à l'intérieur, ça c'est très bien parce qu'au bout du compte, tu fais en sorte que les gens de ton foyer sont dans un certain équilibre qui font que ce sont des gens équilibrés et que quand eux vont à l'extérieur, ils ont un comportement équilibré avec les autres. Donc tu vois, c'est déjà génial ce que tu fais. C'est très utile et tombe avec pic parce que j'étais en pleine réflexion sur mon avenir pro, nous dit Oumi Ismail. Ah bah écoutez, moi je suis contente hein, de voir vos retours comme ça. Il faut continuer, ça me motive dans ma démarche. Alhamdoulilah. Je kiffe tout ce qui tourne autour du développement personnel, tu es top, machin, le genre de personne qu'on rêverait d'avoir dans son entourage. Ben, je suis là, je suis dans votre entourage. Si vous avez des questions, vous me les envoyez, j'essaye d'y répondre quand je peux et tout ça. Donc on essaye de profiter de cette proximité que nous donne Internet pour essayer de se soutenir et de s'aider les uns les autres. Parce que mine de rien, vous m'aidez aussi. Vous vous en rendez pas compte, mais je peux vous assurer que vous m'aidez aussi. Trop de répartie, j'aime trop ta personnalité. Je sais même pas ce que j'ai dit pour que ça t'inspire ça, Samia. Alors, je voudrais reprendre mes études, mais je me mets des barrières. Bah, il n'y a pas de raison, Imani 74. Après, il faut être sûr de ne pas perdre son temps et de faire une formation. Enfin, quand je dis formation, c'est même la fac ou quoi que ce soit. Pas obligatoirement une formation diplômante et certifiante, quoi. Voilà, quoi. Faut juste pas perdre son temps et faire quelque chose qui nous sera utile très rapidement. L'importance de la femme dans le foyer est capitale, vraiment, faut pas se rabaisser parce qu'on travaille pas à l'extérieur. Mais grave, c'est clair. On fait un bien fou à l'humanité en
faisant un bon travail en interne. Hein. Parce qu'en se changeant soi, on change les autres autour de nous et ainsi de suite. Ça fait effet boule de neige après. Barakallahu fik pour le temps que tu nous consacres. Wa fikum barakallah, il n'y a aucun souci. C'est pas un sacrifice que je fais. Hein. Oui, c'est top Internet, on a une facilité de communication dingue, c'est vraiment une chance, alhamdoulilah. Oui, oui, quand Internet est utilisé à bon escient, c'est vraiment une très grande facilité. Après, quand on décide de l'utiliser n'importe comment, là, c'est une catastrophe. Tu es une femme complète, tu nous inspires, barakallahu fiki. Wa fikum. Je suis contente si ça peut vous... On a tous des failles, hein, vous le savez. On a tous des failles, on a tous des choses à améliorer, on a tous des choses à faire avancer. Mais le principal, c'est de pas ressasser justement ce négatif et tout ça, et au contraire, en faire une force pour essayer d'avancer et pas un frein pour se morfondre là-dedans, quoi. Un cercle vertueux s'établit en se changeant soi-même. Bah oui, c'est exactement ça, Rizlen. C'est clair, c'est la base. Alors, dites-moi tout. Est-ce que vous avez d'autres questions tant qu'on est là? Bon, d'autres questions, d'autres idées? Non, ça va? Ça y est, on a fait le tour. Dites-moi tout. Ok, bon, alors, le mind mapping, c'est bien. Ah oui, c'est vrai, Fatem, c'est vrai. C'est vrai, le mind mapping, ça peut être intéressant. Ça, par contre, c'est une thématique que j'aime beaucoup parce que bah, je l'utilise pour tout. Ça, en temps normal, j'aurais fait, je sais pas, peut-être deux pages recto verso pour mettre tout ce dont j'allais vous parler là. Et en fait, j'ai résumé ça sur ma petite feuille là. Et au bout du compte, j'ai quasiment pas regardé parce qu'en la faisant, j'avais déjà retenu. Hein. Bah, oui, Miss Ismail, c'est pareil, l'organisation avec mes enfants. Je vois vraiment pas l'intérêt de vous expliquer comment je gère mes 8 enfants en instruction en famille. Si vous n'avez pas 8 enfants en instruction en famille, ça fait un peu télé-réalité, quoi. Je vous raconte ma vie, ouais, c'est cool, et ça va pas vous être utile, en fait. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Alors, je comprends que ça intrigue, que machin et compagnie, mais je prends du temps pour vous donner des choses qui vous sont utiles. Là, l'ikigai, voilà, on ferme le live, je sais que ça va vous servir dans vos vies, mais vous expliquer mes journées type avec mes 8 enfants, je disais dans le fait que... Oui, la question, elle reviendra tout le temps, et je ne ferai pas de live à ce sujet tant que j'estime pas ça pertinent. Le jour où j'estimerai que ce sera pertinent, je le ferai. Parce que tu sais, des fois, je reçois, enfin très régulièrement même, hein, je reçois des messages sur Snapchat en me disant «Ah, bah, tu fais quoi tes journées? Comment tu gères?» machin. Il est où l'intérêt pour moi de perdre 10 minutes à envoyer, à taper aux gens, à dire je fais comme ci, je fais comme ça et tout, alors que ça leur est même pas utile dans leur vie, tu vois. Il n'y a vraiment pas d'intérêt. Après, je lui dis, j'ai l'impression, après, je fais une télé-réalité dans ce cas-là. Je me filme moi, je filme mes enfants, je montre toute ma journée et tout, et puis là, voilà, tout le monde va être content. Donc, non. Alors, ensuite, bon, allez, je pense qu'on va tout aller faire dodo. Ça y est, tout le monde fatigue, tout le monde s'en va. Je vous souhaite à toutes une bonne nuit. J'espère que ce petit live vous sera utile, que vous en garderez une petite trace dans un coin de votre tête, même si vous ne décidez pas de bousculer votre vie demain, mais que vous garderez ça dans un coin de votre tête en vous disant que bah, c'est possible et que c'est possible pour tout le monde, qu'il n'y a pas de personnes qui ont un destin plus chanceux que d'autres. Il y a juste des gens qui, eux, ont décidé de faire les choses autrement et qui ont eu le courage de faire les choses autrement. C'est tout. Et c'est exactement la même chose par rapport au fait de faire l'IEF avec 8 enfants. On me dit, waouh, ça... Non, j'ai juste décidé d'eux. Voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. C'est juste que j'ai décidé d'eux et que je me suis donné les moyens pour le faire parce que je savais que c'était, au moment où je le fais, la meilleure chose pour mes enfants.
Et si plus tard la meilleure chose pour eux est de retourner à l'école, ils retourneront à l'école. Donc, dites-vous que ça, c'est la même chose pour tout. Donc, cette intervention sur l'ikigai, j'espère qu'elle vous sera utile. Je vous remets le livre vite fait. Ce sera surtout pour ceux qui verront le replay ou pour YouTube. Et machallah, je te trouve hyper pédagogue. C'est pour ça que j'aurais aimé savoir quelle étude tu avais suivie. Rien en rapport avec la pédagogie. Alors, le monde des femmes, alors je réponds pas à cette question. Pourquoi? Alors, parce que je veux pas que on se cale sur moi. Tu vois, parce que je sais que ce que je fais, n'importe qui peut le faire. Et je veux pas qu'on dise ah bah oui mais elle peut le faire parce qu'elle a fait ci ou elle a pas fait ça, moi j'ai fait plutôt ça, donc je pourrais pas et tout ça, tu vois. Je peux t'assurer, alors je vais vous donner une info, comme ça pour vous ce sera clair. Dites-vous que je n'ai validé aucun diplôme universitaire. Voilà, ça c'est dit. Comme ça, vous vous mettez en tête que bah voilà, au bout du compte, ça peut être accessible à tout le monde sans aucun problème. Il faut juste se donner les moyens d'eux. Et voilà. Et il ne faut pas se dénigrer par rapport aux autres parce que tel a fait ci ou tel a fait ça. Moi, j'ai plutôt fait ci. C'est pas mon domaine, c'est pas ma spécialité. Non, non, non. Il ne faut pas se cantonner dans des cases. À partir du moment où on aime quelque chose, où on pense que c'est intéressant pour soi, que ça peut être utile pour soi et pour les autres, il faut y aller. Il ne faut pas se mettre de cadre et être tout gentil là-dedans. Et voilà. Bon, est-ce qu'on va réussir à se dire au revoir pour de vrai? Dites-moi. À chaque fois, j'ai l'impression que je vais arrêter, mais vous me faites une petite remarque. Ah, ok, c'est cool, merci. Bah, de rien, le monde des femmes. De rien. Donc voilà, vous me faites des petits retours hein, si vous achetez le livre, me dire ce que vous en avez pensé. Enfin, vous verrez, il est très très simple à lire. Il n'y a vraiment rien de super compliqué dedans. C'est plus un livre plein de motivation qu'autre chose. Donc voilà, si ça vous parle, si vous avez aimé ça, vous m'envoyez un petit message pour me le dire. Super motivante. Ben, j'essaye d'être motivante hein, pour vous. Moi, j'ai la chance d'avoir autour de moi des personnes très très motivantes. Donc, alhamdoulilah. Et si je peux après vous transmettre ça à vous, pour moi, ça vaut le coup de prendre une heure ou deux. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne nuit. Surtout très modeste. Non, très réaliste, tout simplement. C'est même pas de la modestie, je dis juste les choses comme elles sont. Et c'est encore moins de la fausse modestie, si tu veux savoir. Tu vois, c'est vraiment naturel, sans filtre qui parle. Donc, je vous souhaite une bonne nuit. Réfléchissez bien à tout ça. Pensez à vous. Parce que je finirai avec ce que l'on a dit tout à l'heure. En se changeant soi, on finit par changer tout son entourage et tout ça. Donc il ne faut pas minimiser son impact dans le monde. C'est avec des petites gouttes d'eau qu'on fait des grandes rivières, c'est ça? Eh ben, on est nous toutes ces fameuses petites gouttes d'eau et on est capable en s'alliant, en se supportant les unes les autres, en se motivant les unes les autres, on est toutes capables de faire des grandes choses. Et perso, je vois que vous êtes motivés. Donc, je pense que dans très peu de temps, on verra des grands changements chez pas mal d'entre vous. Et j'espère que vous garderez cette motivation-là que vous avez. Parce que vous êtes aussi une motivation pour moi, mine de rien. Si j'avais pas autant de retours positifs et tout ça, je sais pas si je continuerais à faire ce que je fais là parce que j'aurais pas l'impression d'être utile. Donc dites-vous que vous êtes vous aussi une source de motivation pour d'autres. Voilà, vous ne vous dénigrez pas, ne laissez personne vous dénigrer, surtout parce que personne ne mérite d'être dénigré tout simplement. Il n'y a même pas de raison et d'explication à donner à ça. Donc faites-vous confiance. Et avancez. Avancez, faites des petits pas parce que bah, chaque petit pas fait que bah, on évite de stagner. Et il vaut mieux faire un ou deux ou trois petits pas
que d'en faire aucun et encore pire de faire marche arrière. Donc voilà, motivez-vous, continuez et puis je vous dis à lundi prochain pour un nouveau live. Je vous communiquerai la thématique dès que je l'aurai décidé et je vous envoie plein de bisous à toutes et je vous dis à très très bientôt. Allez, bonne nuit et faites attention à vous. Allez, salam alaikum. Coucou toi, alors je te donne rendez-vous tous les lundis à 21h15 sur Instagram pour une pause Insta Live pleine de positivité qui tournera autour du développement personnel, de l'école à la maison ou de toute autre thématique tout aussi intéressante. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager sur tes réseaux sociaux. Et en parlant de réseaux sociaux, tu peux me retrouver sur Pinterest, Snapchat et Instagram sous le nom de la Wonder Tribu.